On est prêt? C'est bon, c'est parti. Alors donc, nous sommes aujourd'hui le troisième jour de la fête de Pourim. Le troisième jour de la fête de Pourim, c'est pas merveilleux, ça c'est pas formidable, c'est pas fantastique. D'habitude, Pourim, il n'y a qu'un seul jour, parce que le Dieu un ne peut se dévoiler quand il descend dans le monde du temps que dans le jour 1, comme Yom Kippour, qui est aussi le jour 1, parce que c'est des jours très spéciaux, complètement uniques. C'est pour ça que c'est un seul jour, parce que c'est unique, le domaine de l'un, le domaine de l'unique. Mais en vérité, évidemment, Purim, c'est encore plus haut que Yom Kippour, puisque Yom Kippour, c'est seulement un abrégé. Hein. Le véritable nom de la fête, Yom Kippour, c'est Yom Kippourim, c'est-à-dire le jour qui est comme Purim, puisque le qui la conjonction qui signifie comme en hébreu. Le jour qui est comme Purim, toute la grandeur de Yom Kippour, c'est simplement que c'est comparé à Purim. Yom Kippour est comparé à Purim, il ressemble à Purim, mais il n'est pas aussi grand que Purim. Et pourquoi? Parce que par le jeûne, par l'amertume, par la teshuva, à cette phase, à ce niveau-là, on peut arriver à certains niveaux très hauts, mais jamais aussi haut que par la simcha, que par la joie, que par la bonne chair et surtout par le bon vin. Alors voilà, ça c'est Purim, ce jour qui est au-delà de la logique, au-delà de la nature, au-delà de tout. Au-delà de tout, plus haut que Yom Kippour. Et donc, cette année, il y a 3 jours de Purim. Hein. Il y a vendredi, Shabbat et dimanche, puisque aujourd'hui, c'est Purim à Yerushalayim. Et la halacha, c'est que tous les villages autour d'Yerushalayim, dont on peut voir même de loin Yerushalayim, eh ben, c'est considéré comme Yerushalayim. Aujourd'hui, du haut des gratte-ciels de Tel Aviv, eh bien, de Haïfa, on voit les Hari Yehuda, les monts de Judée au loin, donc on voit les faubourgs de Yerushalayim, donc c'est considéré comme Yerushalayim, et on vit déjà une époque où déjà, il y a déjà cet avant-goût de עתיד ירושלים להתפשט לכל ארץ ישראל, וארץ ישראל להתפשט לכל הארצות. Donc aujourd'hui, la Terre Sainte s'étend au monde entier, et donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas Tachanun aujourd'hui, hein, même en diaspora, parce qu'on voit quand même Jérusalem de loin. Alors, chers amis, un grand jour comme aujourd'hui, nous sommes le 16 à 11 au 15. On lit la Megillah du 11 au 15. Mais aujourd'hui, eh bien, on la lit le 16 à Yerushalayim. Et vous savez, le 11, c'est la somme des 2 dernières lettres du nom de Dieu. Le 15, c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu, Vav et Yud. Et alors, sur Terre, évidemment, on commence par les 2 dernières lettres, où la lumière divine est la moins forte, et on monte ensuite, en faisant des efforts, au niveau de Yud He, le niveau, la face intérieure de Dieu, où la lumière divine est beaucoup plus forte, tellement qu'elle a du mal à se dévoiler, parce qu'elle est trop forte. Mais quand c'est Dieu qui se dévoile lui-même, alors effectivement, dans le nom de Dieu, c'est Yud He, le 15 d'abord, et le 11 ensuite. En tout cas, aujourd'hui, c'est le 16, c'est encore au-delà du nom de Dieu, au-delà du 11, les 2 dernières lettres, et du 15, les 2 premières lettres. Alors, vous savez qu'à propos de tous ces chiffres signifiants, puisque, comme disait le grand astronome Galilée, la nature s'exprime en langage mathématique, mais même le surnaturel, hein, et la Torah, elle s'exprime aussi en langage mathématique. Galilée n'avait rien inventé, finalement, puisque chaque terme hébraïque, eh bien, il possède une gématria, une valeur numérique intrinsèque, qui est un témoignage sur le sens profond de ce mot-là. Comme par exemple, voilà, puisqu'on est à Purim, on parle du vin, Yahin, c'est la valeur numérique 70, Yud et Nun, ça fait 70, et puis Sod, le mystère, c'est aussi 70, hein, parce que Nirnas Yahin Yatzasod, le vin rentre, le secret sort, et si les Juifs boivent à Purim, mais pas seulement à Purim d'ailleurs, mais aux bonnes occasions, eh bien, c'est pour toujours dévoiler le secret qu'on a en nous, puisque la valeur numérique du mot yaïn, c'est la même que celle du mot sod, vin et secret, ça va ensemble. Et évidemment, à l'intérieur de nous, il n'y a toujours que du bien. Au plus profond, il n'y a que le bien. Voilà, donc c'est ce bien-là qui ressort. C'est pour ça qu'on boit du vin à Purim, entre autres. Alors, chers amis, vous savez, Purim, c'est une fête très spéciale, parce que c'est vraiment au-dessus de la logique, au-delà de la logique. C'est la dimension qui est au-delà de toute logique, comme son nom l'indique d'ailleurs. Purim, ça veut dire les dés, les sorts. Le sort en est jeté, le sort, le goral, le tir au sort. C'est au-delà de la logique. Pourquoi quelqu'un, un SDF complètement incompétent, d'un seul coup, il gagne l'euro million, voilà, 100 millions d'euros d'un coup.
Alors, bon, c'est au-delà de la logique, c'est comme ça. Il n'y a que une dimension au-delà de la logique qui existe dans le monde et qui s'est manifestée à Purim. Qui s'est manifestée à Purim. Mais vous savez quoi? Ben, cette dimension au-delà de la logique, elle peut être aussi très, très négative, très, très négative. La preuve, c'est que Haman, ce monstre de Haman, ce descendant d'Amalek, qui était lui-même l'ancêtre de Hitler, puisque à chaque génération, il existe un peuple d'Amalek qui est la réincarnation spirituelle du peuple d'Amalek. Voilà, il existe à chaque génération. Je vais d'abord à refroidir le peuple juif, et puis une fois qu'il l'a refroidi, ben, spirituellement, il passe à l'étape supérieure et il essaie de l'exterminer physiquement. Ben, vous savez que la valeur numérique, la gematria d'ailleurs, en alphabet russe de Hitler et de Staline au XXe siècle, c'était la même. Au début, voilà, c'était la même. Alors évidemment, au début, Staline, il a essayé d'exterminer les juifs seulement spirituellement, tuer leur âme, en leur interdisant toute pratique du judaïsme. Hitler, lui, directement, il a visé le corps. Mais en vérité, le judaïsme allemand, c'était le judaïsme du refroidissement. Hein. Alors bien sûr, le rabbi a dit que c'était interdit, c'est une profanation, un chivul Hashem, de dire que les juifs allemands et tous les juifs du monde d'ailleurs ont été punis à cause de la Shoah. Hein. Ça, c'est interdit de le dire parce que c'est faux, c'est un mensonge. Le rabbi dit ça, c'est un mystère de Dieu auquel nous, les hommes, on n'a pas accès. Voilà. Mais chas de shalom de dire que la Shoah, c'est une punition. Bon, ça, comme certains rabbins, malheureusement, ont eu le tort de le dire quelquefois, le rabbi vraiment s'est érigé avec force contre cette profanation du nom de Dieu, ce chilou Hashem de dire et de penser une chose pareille. Mais néanmoins, ce qu'on constate sociologiquement et historiquement, c'est qu'effectivement, il y avait le Amalek qui s'était attaqué aux Juifs allemands spirituellement en créant le libéralisme, le mouvement libéral, le mouvement réformé, etc., etc. La moitié des Juifs de Berlin s'étaient convertis au christianisme, pas parce qu'ils y croyaient, hein, au milieu du XIXe siècle. Et comme me l'a dit mon oncle Shulem, alav shalom, qui lui a passé toute la guerre en Pologne, il a passé 6 mois caché dans un tronc d'arbre au milieu de la forêt sans parler à aucun être humain. Il allait mendier à la sortie d'un village tous les 2-3 jours. Les goïms, les non-juifs, les Polonais chrétiens lui jetaient du pain et retournaient se cacher dans la forêt avant d'échouer finalement à la fin de la guerre à Buchenwald. D'ailleurs, il a rencontré mon papa, Zichrono Livracha, qui lui avait été déporté de France. Il ne s'était pas vu depuis 20 ans, depuis que mon père avait quitté la Pologne. D'ailleurs, ce soir, c'est son anniversaire de Zichrono Livracha. Alors, on y a alors, les amis, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Amalek qui a refroidi le judaïsme allemand. Et ensuite, on est passé malheureusement à la deuxième étape, comme l'avait dit mon oncle Shalom. Au milieu du 19e siècle, la moitié des Juifs de Berlin s'étaient convertis au christianisme pour s'élever dans la société, hein, pas parce qu'ils y croyaient. Et puis 80 ans plus tard, c'est leurs descendants qui nous ont brûlés. C'est mon oncle Shalom qui m'avait dit ça. Bon, alors vous savez, il y a des choses peut-être que certaines personnes seulement ont le droit de dire, hein, moi je peux le répéter. Hein. Quelqu'un qui a passé 6 mois caché dans un tronc d'arbre dans une forêt polonaise pour échapper, parce qu'en Pologne, il y a eu un juif sur 100 seulement qui a survécu. En France, il y a eu les 3/4 des juifs qui ont été sauvés, en grande partie grâce à nos concitoyens français, non-juifs qui nous ont aidés. C'est vraiment en Pologne, les Polonais n'aidaient pas les juifs, alors c'était vraiment l'exception qui confirme la règle. Voilà. Donc, c'est 2 proportions différentes, hein, les 3/4 d'un côté et 1% de l'autre. Mais bon, aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que Haman, c'est le descendant d'Amalek. Amalek, c'est connu que c'est une forme pernicieuse de mal qui cherche à nous refroidir. Puis une fois qu'on a été refroidi spirituellement, alors là, il passe à la deuxième étape, c'est l'anéantissement physique. Staline, d'ailleurs, dans la valeur numérique, c'est la même que celle de Hitler, en alphabet russe. Eh bien, Staline, finalement, il voulait aussi passer à la deuxième étape, hein, puisque en 1953, juste avant que le rabbi le fasse disparaître lors du célèbre Farbrengen de Purim 1953, où le rabbi a dit on va tuer notre ennemi en criant 3 fois Hourra, et 1 heure après Staline est mort. Eh bien, Staline, il avait préparé à l'époque la deuxième partie, hein, c'est-à-dire la déportation massive de tous les juifs du RSS vers les confins de la Sibérie.
et c'était un nouveau génocide, mais quand on était déjà rentré dans la 7e génération, la génération du Rabbi, où Dieu est redescendu dans le monde matériel, et bien, matériellement, Dieu a protégé les Juifs. Voilà, ce qui n'était pas le cas, malheureusement, avant que le Rabbi ne soit Rabbi, avant que Dieu ne redescende dans le monde matériel à la 7e génération. C'était comme ça à l'époque de Moïse aussi, comme le Rabbi l'a dit dans son premier discours, quand Dieu est redescendu dans le monde matériel, à l'époque de Moïse, parce que Moïse était le 7e, comme le Rabbi est le 7e depuis le Admour Azaken. À ce moment-là, Dieu a protégé, à sauver les Juifs matériellement, et plus seulement spirituellement, et ça a été le cas aussi avec le Rabbi à notre époque, où nous sommes tous protégés avec l'aide du bon Dieu matériellement jusqu'à la venue du Mashiach. Ça ne veut pas dire que Tzahal ne doit pas toujours garder une supériorité technologique et autres ultra supérieure à celle de nos chers voisins. Ça, c'est évident que aide-toi, le ciel t'aidera. Mais en même temps, de savoir qu'on a une bénédiction spéciale, surhumaine à notre époque, une bénédiction messianique qui protège tous les Juifs du monde, en premier, bien sûr, nos frères d'Eretz Israël, mais tous les Juifs du monde aussi. Plus bénéficie de cette bénédiction aujourd'hui. Et alors, on souhaite une bénédiction toute particulière pour notre amie Hannah Engelberg, qui est actuellement en coma artificiel à cause du Covid, pour cause de Covid. Et vraiment, on prie tous pour qu'elle soit immédiatement guérie avec le dévoilement de Mashiach immédiatement. Alors, chers amis, comment parler de cette fête de Purim qui est quelque chose de tellement haut, le nom de Dieu n'est jamais écrit dans la Megillah, parce que c'est le niveau de Dieu qui se dévoile, c'est un niveau qui est au-delà des noms de Dieu, le niveau où Dieu est trop haut pour qu'on lui donne un nom, c'est pour ça que son nom n'est pas écrit dans la Megillah. Et Megillah, c'est du mot Gilou, il est galot, qui veut dire dévoiler, Seter, ce niveau de Dieu qui est caché. Esther veut dire Seter, Aleph, Seter. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le 1 divin, la première lettre du Anochi, le moi divin qui est au-delà des noms et qui est également le premier mot des 10 commandements et qui se dévoile, Megillat Esther, le dévoilement du Aleph caché, du Dieu caché et le dévoilement du niveau de Dieu qui est au-delà des noms mais qui se dévoile quand on lit la Megillat Esther. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Yerushalayim, et que de Yerushalayim, toutes les bénédictions viennent au monde entier pour guérir tous les malades. Et certainement, il va y avoir un miracle pour Hannah et pour tous ceux qui ont besoin. Voilà, Hannah en premier et tous ceux qui ont besoin avec elle. Alors, bon, chers amis, vous savez que Purim, c'est une fête très spéciale parce que quand même, Purim, c'est arrivé à une époque où, d'après les lois de la logique humaine, le peuple juif était arrivé au plus haut niveau de sécurité de son histoire. Jamais dans toute l'histoire de l'exil, on a entendu parler d'une situation pareille où non seulement le grand rabbin, le Rosh Sanhedrin, Mordechai, le grand rabbin de l'Empire perse, Mordechai, il était ministre dans le gouvernement royal, mais l'impératrice qui régnait sur 127 provinces de l'Empire, eh bien, l'impératrice elle-même, elle était juive. Qui a eu des ministres juifs? Il y en a eu dans l'histoire. Il y a eu Yosef Hatzadik, le premier. Et puis, 3000 ans plus tard, même plus que 3000 ans, 4000 ans plus tard environ, il y a eu Léon Blum, qui était président du Conseil, Pierre Mendès France, qui était aussi président du Conseil, dans la 4e République. Voilà, dans la 3e et la 4e République. Mais il n'y a jamais eu de reine qui était juive. Et donc, c'était logiquement le niveau de sécurité le plus haut que j'ai jamais eu dans l'histoire juive, dans la longue histoire de l'exil. Et brusquement, à ce moment-là, où, d'après les lois de la logique humaine, le peuple juif avait atteint le plus haut niveau de sécurité de son histoire, il y a eu le plus terrifiant décret de toute notre histoire qui nous est tombé dessus, puisque l'Empire perse recouvrait l'ensemble du monde connu, il n'y avait pas d'endroit pour fuir. Le décret ne visait pas seulement les petits garçons, les mâles, comme c'était le cas à l'époque de l'Égypte du temps de Moïse, d'avant Moïse, mais le décret visait hommes, femmes, enfants, sans distinction. Et puis, tous les Juifs du monde devaient être exterminés en une seule journée. Il n'y avait ni l'espace pour fuir, il n'y avait ni le temps pour fuir, il n'y avait personne qui pouvait fuir, puisque tout le monde était ciblé par le décret. Donc, ce décret le plus terrifiant de toute l'histoire de l'exil, il est intervenu au moment où, d'après les lois de la logique, eh bien, on avait le niveau de sécurité le plus haut de notre histoire. Eh bien, l'enseignement, il est clair, c'est que l'histoire du peuple juif n'est pas du tout liée aux lois logiques qui régissent
qui régissent la vie des autres peuples. Et la preuve, c'est que Esther, qui avait été choisie comme reine, comme impératrice, au terme d'un concours de beauté qui avait réuni des milliers de jeunes filles, les plus belles du monde, venues de tous les coins des 127 provinces de l'Empire, de l'Inde à l'Éthiopie, comme le dit le premier verset de la Megillah. Elle a été choisie pour sa beauté. Quand elle a appris que ce décret la menaçait, elle et son peuple, elle aurait dû, logiquement, essayer de se pomponner, se rendre la plus belle possible et aller parler au roi pour l'attendrir. Pas du tout. Elle a fait exactement le contraire. Elle a jeûné 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas comme le ramadan où nos chers cousins et voisins mangent toute la nuit, mais en tout cas une partie de la nuit, ici jeûnent ensuite le jour. Non, là, c'était 3 jours et 3 nuits de suite consécutive. Elle s'est présentée devant le roi, elle ressemblait à un squelette, elle avait des poches sous les yeux, elle avait tellement mauvaise haleine qu'elle est obligée de se tenir à distance. Et puis, voilà, elle chancelait. Voilà. Et puis, voilà, au-dessus de la logique, parce qu'elle savait que ce décret venait d'une dimension qui était au-delà de la logique humaine. Au-delà de la logique humaine. Comme le dit le Midrash, d'où il est arrivé ce décret, il est arrivé à cause du fameux festin d'Achashvérosh. Et vous savez que le nom de Dieu n'est jamais écrit dans la Megillah, mais que chaque fois que la Megillah mentionne le nom de Assuérus, le roi, l'empereur Assuérus, Achashvérosh en hébreu, ça désigne Dieu, en fait. Parce que Achashvérosh, c'est la contraction de 2 termes, Achar, qui veut dire l'après, Rosh, qui veut dire l'avant, c'est-à-dire le maître du temps, c'est-à-dire Dieu lui-même pour qui l'après et l'avant, le passé et le futur, le présent, pour lui, c'est pareil. Et donc, à cette époque-là, les Juifs, on commençait à les appeler, la Megillat Esther, c'est le premier livre du canon biblique où les enfants d'Israël sont appelés Juifs, Yehudim. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord parce que les 10 tribus du royaume d'Israël avaient déjà été déportées plusieurs dizaines d'années auparavant en Assyrie, et là-bas, elles s'étaient assimilées, elles avaient disparu. Donc, il ne restait plus que 2 tribus d'Israël, 2 tribus du peuple juif qui formaient le royaume de Judée, le royaume de Yehuda, c'était les tribus de Binyamin et de Yehuda. Mais la tribu de Yehuda, c'était la plus importante. Mordechai, lui, ne faisait pas partie malgré tout de la tribu de Yehuda. On l'appelle Ish Yemini, c'est-à-dire qu'il faisait partie de la tribu minoritaire de Binyamin. Mais néanmoins, comme la majorité des Juifs déportés dans l'Empire perse faisait partie de la tribu de Yehuda, et puis qu'il y avait 3 ou 4 fois plus d'habitants que la tribu de Binyamin, alors on l'appelait tous les Juifs Yehudim. Et il y a une autre raison beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde, c'est que la racine de Yehuda, c'est le mot Hoda'a, qui veut dire la reconnaissance, l'humilité. Et lorsque les Hébreux ont été déportés en Babylonie, la Babylonie a ensuite est passée sous le contrôle de l'Empire perse, eh bien, au lieu de s'assimiler, comme l'avaient fait les 10 tribus d'Israël, qui avaient été déportées quelques dizaines d'années plus tôt en Assyrie, qui avaient disparu là-bas en s'assimilant, eh bien, les 2 tribus de Yehuda et de Binyamin, elles, au contraire, elles ont fait Teshuvah. Elles étaient accompagnées par les prophètes, le prophète Yirmiyahu notamment, et elles ont fait Teshuvah là-bas, dans l'Empire perse. Et elles ont reconnu leurs fautes. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les Yehudim, ceux qui ont la capacité de reconnaître, ceux qui reconnaissent Dieu, bien entendu. Alors, Yehuda, c'est bien aussi du mot Hod, qui veut dire la majesté, qui veut dire en même temps l'humilité. Parce qu'en vérité, la véritable majesté, elle vient de l'humilité. Et les 2 dimensions sont toujours liées. Alors, chers amis, qu'est-ce qui s'était passé à ce festin? C'est que l'empereur Achashvérosh, d'accord, eh bien, il organisait un immense festin et chaque représentant des 127 provinces avait une table. Et la table juive, elle était strictement cachère. Donc les Juifs ont demandé à Mordechai, qui à l'époque était Rosh Sanhedrin, ils lui ont demandé la permission d'aller au festin. Mordechai a dit non, on ne se mêle pas à un festin de païens, d'idolâtres, même s'il y a une table cachère pour nous. Alors, ils lui ont répondu, écoute, Mordechai, t'es sympa, mais ça va, il faut vivre avec son temps. Alors arrête, tu es trop fanatique pour nous. C'est cachère, on y va. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que le roi et ses ministres mangeaient dans la vaisselle en or pillée dans le temple de Jérusalem quelques années auparavant. Comme c'était de bons juifs, ils ont été horrifiés, ils ont voulu partir et boycotter le festin. Mais quand le roi a vu que les juifs allaient boycotter le festin, le roi
a ordonné qu'on enlève toute sa vaisselle en or du temple de Jérusalem en disant « Je ne veux pas choquer mes sujets, moi je suis quelqu'un de tolérant, je ne choque personne ». Et il a témoigné d'un tel honneur, d'un tel respect envers les délégués juifs que ceux-ci n'osaient plus rien refuser. Si bien qu'ensuite, quand on leur a demandé de porter un toast à l'amitié judéo-perse, judéo-babylonienne à l'époque, judéo-perse, sur du vin pas cachère, ils n'ont pas osé refuser. Et puis, ils se sont laissés aller à manger, à boire pas cachère. Alors, il y a eu la fameuse phrase du Haman céleste qui a retenti dans le ciel. Yesh lo am echad ba'aret, il existe le peuple un sur terre, et Abechad, le peuple un sur terre, c'est-à-dire le peuple qui a pour charge de dévoiler l'unité divine sur terre, dans la matérialité. Mais le projet du roi, ils ne le font pas. Donc, c'est plus la peine de les laisser vivre, puisqu'ils ne font pas leur mission. Et le roi céleste, Achashverosh, c'est-à-dire Dieu, il donne sa bague au Haman céleste. Mais finalement, Mordechai a réussi à tout inverser grâce à la reine Esther. Et grâce à Dieu, finalement, et puis c'est à ce moment-là que véritablement les Juifs ont refusé de se convertir, ils avaient le droit de se convertir pour échapper au décret. Ça, c'était à la différence de la Seconde Guerre mondiale, même si on se convertissait, on n'échappait pas. Mais là, ils pouvaient se convertir, personne ne s'est converti pour échapper au décret. Et tous les Juifs, au contraire, sont revenus, ont fait Teshuvah. Et cette Teshuvah du peuple juif, eh bien, elle a réveillé le silence de Dieu, et Dieu est sorti de son silence. Et il y a eu le fameux miracle de Purim, ce fameux miracle quand celui qui dit la Megillah, il élève la voix pour dire cette nuit-là, le sommeil du roi, c'est-à-dire le sommeil de Dieu, a été déstabilisé, gêné, bouleversé, il n'avait pas trouvé le sommeil. La Teshuvah des Juifs a réveillé Dieu. Mais comme le Rabbi le dit dans un autre commentaire, eh bien, vous savez que cette fameuse phrase, cette nuit-là, le sommeil du roi fut dérangé, eh bien, il y a deux niveaux spirituels, deux niveaux d'obscurité. On dit il y a le niveau spirituel obscur, l'obscurité qui s'appelle Balayla Hazé, et il y a celle qui s'appelle Balayla Hahu. Laïla Hazé, c'est des gens qui prennent conscience qu'ils sont dans l'obscurité, ils essaient de s'en sortir. Mais là, les Juifs étaient à un niveau d'obscurité beaucoup plus grand, parce que Balayla Hahu, c'est un degré d'obscurité où les gens pensent qu'ils sont dans la lumière alors qu'ils sont dans les ténèbres. Donc, ils ne pensent même pas avoir besoin d'en sortir, puisqu'ils sont certains qu'ils sont dans la lumière alors qu'ils sont dans les ténèbres. Ça, c'est un niveau d'obscurité beaucoup plus grand. Mais voilà, c'est plus terrible. Mais malgré tout, à notre époque, dit le Rabbi dans un commentaire, se dévoile l'essence de Dieu, qui est au-delà à la fois de Balayla Hazé et de Balayla Hahu, et qui fait que eh bien, finalement, Dieu, il sauve son peuple. Voilà, Dieu sauve son peuple. Alors là, cher ami, je vois que vous avez un petit problème technique parce que, voilà, il semble qu'il y a un petit problème technique. Est-ce que tout le monde m'entend? On m'entend plus? Oui, oui. Bon, comment? On t'entend. On entend bien. On entend bien. On ne te voit pas, mais on t'entend bien. Alors, si vous voulez, comment on peut faire pour rétablir la vision? Je ne sais pas comment faire pour la rétablir. Vous avez une idée, les amis? Tu as dû appuyer sur le bouton qui enlève la vidéo. Il faut appuyer sur la vidéo en bas de ton écran. En bas de mon écran, vous savez, il y a plein d'icônes en bas de mon écran, je ne sais pas sur laquelle appuyer. Il y en a un qui montre une petite caméra. Il y en a un qui montre une petite caméra. Une petite caméra. Alors, je vais voir où se trouve la caméra, mais je ne vois pas de caméra. Bon, écoutez, les amis, hop là, il y a une caméra ici. Non, mais c'est pas celle-là. Bon, écoutez, les amis. Continue comme ça. Je continue comme ça, d'accord. Bon, alors, les amis, vous savez quoi? Les Juifs ont été libérés de façon fantastique. Mais voilà. Et ça, c'est l'enseignement. C'est que nous, les Juifs, on n'est pas soumis aux lois des autres peuples. Et donc, voilà, on n'est pas soumis aux lois des autres peuples. Notre vie, elle est liée à Dieu, au-delà de toute logique. Mais tout ce qui se rapporte au peuple juif en général, eh bien, il se rapporte aussi à chacun de nous en particulier, parce que chacun de nous individuellement porte sur lui le destin collectif du peuple juif, bien qu'on soit au-dessus du destin. Eh bien, ça veut dire que quelquefois dans la
vie, on a des épreuves, on se dit, mais comment je peux changer de vie et arriver à un niveau plus haut, où toutes les bêtises du monde ne me toucheront plus? Eh bien, en vérité, il faut savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas soumis aux lois logiques. Peut-être que quelqu'un d'autre, individuellement, on n'est pas soumis. Peut-être quelqu'un d'autre, il ne pourrait pas passer des épreuves pareilles. Mais toi, en tant que juif, tu as les forces d'accéder à un niveau infiniment plus haut. Et aujourd'hui, vous savez, regardez, les amis, l'enseignement de Purim, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on était au plus haut niveau de sécurité de notre histoire. Et puis, justement, il y a les décrets le plus grave qui arrivaient à ce moment-là. Et la source de ces décrets, elle était au-delà de la logique, parce que les juifs s'assimilaient, ils mangeaient plus cachère. Mais comment ils s'en sont sortis? Pas du tout logiquement en créant un lobby, mais en jeûnant et en faisant tchouva. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, ben voilà, aux États-Unis et en France aussi, hein, nous les Juifs, on est au plus haut niveau de la logique, ben, on est au niveau plus haut de sécurité de notre histoire, en Eretz Israël aussi. Alors voilà, il y a peut-être un danger sur nous, que Dieu préserve. Eh ben non. À notre époque, c'est différent, parce qu'à notre époque, la shrina, avec le rabbi, la shrina, c'est un goût de temps messianique redescendu dans le monde matériel. Et le rabbi a promis que cette protection divine accompagnerait tous les juifs du monde jusqu'à la venue du Mashiach. Comme on l'a vu, voilà, à Purim, on célèbre la fin du fameux miracle, le miracle collectif, le miracle mondial de la guerre du Golfe, 1991, quand les juifs, les aumôniers juifs de l'armée américaine avaient demandé au rabbi, avant de partir accompagner les soldats juifs en Arabie Saoudite, ils avaient demandé au rabbi s'il fallait apporter des monorotes pour Hanouka. Le rabbi leur avait dit bien sûr. Ils avaient demandé au rabbi s'il fallait apporter une Megillat Esther. Il leur avait dit non, c'est pas la peine d'apporter de Megillat Esther. Effectivement, la guerre s'est terminée quelques jours avant Purim. Alors, chers amis, comme le rabbi avait promis à l'époque, Eretz Israël était l'endroit le plus sûr du monde. Eh bien, cette bracha contre la vie du monde entier s'était réalisée à l'époque, avec 39 scuds qui étaient tombés sans faire aucune victime, etc., grâce à Dieu. Eh bien, de la même façon, cette bénédiction, on la voit maintenant où Israël, face à la pandémie mondiale, c'est le pays le mieux protégé du monde. C'est toujours cette prophétie messianique du rabbi qui s'accomplit. Et certainement, on n'aura même plus besoin de vaccination bientôt, parce que voilà, il y aura le remède universel messianique qui va apparaître. Mais vous savez que les progrès de la science, les progrès médicaux et même les vaccins, tout ça, ça fait partie de l'avenue du Mashiach. Hein. Avant, il fallait 100 ans pour préparer un vaccin. Maintenant, on le fait en même pas une année. Tout ça, c'est messianique, tout ça. Mais le Mashiach, c'est pas seulement un coup de baguette magique qui vient d'en haut, ça vient du monde, de l'humanité qui s'élève sur tous les plans, scientifiques, économiques, et bien sûr, en premier, spirituel et messianique. Mais en tout cas, chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre époque, la présence divine est redescendue dans le monde matériel grâce au 7e rabbi, grâce au Melech HaMashiach. Et donc, par conséquent, on vit une époque différente et c'est notre rôle de prévenir tous les juifs du monde de cette bénédiction que nous devons manifester. Comme le rabbi nous l'avait dit, c'est à nous de jouer pour faire venir Mashiach avec toujours plus de bonté et de gentillesse. Bonne fête de Purim et Mashiach tout de suite. Au revoir. Razak. Ah, ça y est, on se revoit. Oh.